Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un appareil qu'on m'a proposé de tester. Il s'agit d'un air fryer, donc une friteuse à air chaud de la marque Proscenic. Le modèle est le T22. Franchement, une très grande capacité. Je voyais pas ça comme ça. En fait, l'appareil n'est pas très grand, mais le panier a vraiment une grande capacité de 5 litres exactement. C'est un appareil qui vous permet de cuisiner beaucoup plus sainement, c'est-à-dire sans avoir besoin de mettre d'huile, sans avoir besoin de faire frire vos aliments. La plupart du temps, elle est utilisée comme une friteuse sans huile, une friteuse à air chaud, mais moi je vous avoue, je l'ai plutôt utilisée comme un four. On peut faire énormément de choses dans cet appareil, que ce soit des recettes sucrées ou des recettes salées. Tout ce qui passe au four, au fait, vous pouvez le faire dans un air fryer. Donc je vous montre un petit peu, comment il est lorsqu'on l'allume. Je trouve d'ailleurs super joli quand elle est allumée. Vous avez un écran de contrôle qui est entièrement digital, dans lequel vous allez soit choisir le programme de cuisson, donc vous avez par exemple un programme spécial pour les frites, un programme pour le poulet, pour le poisson, un programme de préchauffage également, un programme pour les gâteaux, etc. Donc vous pouvez choisir directement le programme si la température et le temps de cuisson vous conviennent, ou alors vous pouvez choisir la température de votre choix avec le temps de cuisson de votre choix. Franchement, super facile à utiliser. Moi, personnellement, je n'ai même pas lu encore le manuel. J'ai voulu tenter de l'utiliser comme ça, en fait, vraiment de façon naturelle. Où je vous ai préparé quelques recettes en mode freestyle, en mode naturel, comme si vous le receviez chez vous et que vous aviez envie de le tester assez rapidement. Il était d'ailleurs accompagné d'un livre de recettes qui est en anglais, malheureusement, mais à partir de l'application, vous avez accès aux recettes en français. Donc là, je vous montre un petit aperçu de ce qu'on nous propose, que ce soit des scones, que ce soit des muffins anglais, de la viande, bien évidemment, des brochettes, tout type de légumes d'ailleurs, des petits gratins de légumes, des légumes rôtis, ce que je vous ai proposé d'ailleurs comme recette aujourd'hui. J'ai également fait frire des nuggets de poisson et j'ai également préparé un gâteau. Donc je n'ai pas encore utilisé le livre de recettes, mais je vous partagerai des recettes qui vous sont proposées dans ce livre très prochainement pour vous donner plein d'autres idées. On commence avec la première recette que j'ai testée. Donc c'est une recette que je fais habituellement au four, c'est des légumes rôtis que j'utilise sous forme de batch cooking, qui me servent justement pour la semaine pour que je sois sûre de manger des légumes, et je les utilise, soit chaud, soit froid, hein. Vous pouvez, les manger, froids en salade avec un peu de feta, d'huile d'olive et cetera. Vous pouvez les réchauffer, les accompagner d'un peu de riz et vous pouvez également les mettre, par exemple, dans une omelette ou dans une quiche. Donc voilà, j'ai commencé par découper tous mes légumes. Donc j'ai mis de la courgette, de l'aubergine, du poivron, de l'oignon, des tomates et également des carottes. Mis dans un saladier, j'ai ajouté de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, du paprika, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Je mélange le tout et ensuite j'ai utilisé mon air fryer. Donc j'ai mis du papier cuisson parce que j'avais envie de récupérer, la sauce de cuisson directement dans le papier cuisson. Vous pouvez bien sûr le faire cuire directement dans le panier cuisson. En plus, il est très facile, à nettoyer. Mais, donc moi j'ai fait exactement comme je fais habituellement, dans mon four. Donc j'ai mis le papier cuisson, j'y ai versé mes légumes et ensuite donc j'ai allumé, mon air fryer. Je regardais un petit peu justement au niveau des programmes. Est-ce qu'il y avait, un programme qui me convenait? Donc vous avez un programme, légumes. Et du coup, le temps de cuisson ne me convenait pas, forcément. Du coup, j'ai choisi un programme qui s'approchait le plus de la température et du temps de cuisson que je voulais. Et à mi-cuisson, il va sonner afin qu'on mélange en fait, nos légumes, qu'on retourne un petit peu tous nos légumes et qu'on les remette à cuire pour terminer leur cuisson. Et voilà, la cuisson est terminée. Donc je vous montre mes légumes une fois cuits. Et franchement, en plus, j'avais vraiment une grosse quantité, hein. Ils m'ont fait vraiment plusieurs jours puisque je les ai utilisés vraiment pour mon rééquilibrage alimentaire et uniquement pour moi.
Et franchement, j'étais vraiment hyper contente puisqu'habituellement, je fais ça au four, mais franchement, quand il fait chaud, j'évite d'allumer mon four parce qu'il chauffe toute ma maison. C'est un grand four, un piano de 90 centimètres. Et donc là, j'ai trouvé la solution pour pouvoir me préparer mes légumes rôtis, même en été. Franchement, j'étais super contente et la cuisson est vraiment super rapide. Ensuite, mon second test, c'était avec des nuggets de poisson qui étaient, déjà prêtes, hein. C'est pas moi qui les ai faites. Je les ai achetées d'ailleurs chez Lidl et elles sont excellentes. Le prix du kilo, pardon, est même moins cher que, des poissons panés, qui sont vendus là-bas. Donc franchement, c'est très, très bon, c'était bien croustillant. Je les ai jamais encore préparés autrement, hein. Là, c'était vraiment la première fois que je les achetais et donc ils étaient hyper croustillants, très bien cuits et j'ai pas mis une seule goutte d'huile, c'était vraiment super. Donc pour cette fois-ci, j'ai utilisé le programme, friture, je crois que c'est un calamar qui est dessiné dessus et donc je les ai fait cuire, avec ce programme-là. D'ailleurs, écoutez le bruit de l'appareil ainsi que la petite sonnerie quand la cuisson est finie, vous verrez qu'il est vraiment pas du tout bruyant, il est extrêmement, silencieux. C'est parti, je vous laisse constater par vous-même. Et en troisième recette, j'ai préparé un moelleux à la noix de coco et au chocolat. C'est une recette de muffins que je fais habituellement. Et là, j'ai décidé de les faire sous forme de gâteau. Et pour cela, j'ai commencé par un préchauffage, comme je fais dans mon four, qui est très rapide, hein, il a duré 4 minutes. Je mélange tous mes ingrédients dans mon saladier, de la farine, de la noix de coco, de la levure, du beurre, de l'œuf battu, du lait et du sucre. Je vous mets de toute façon toute la liste des ingrédients en barre d'information. Vous mélangez le tout et ensuite donc je les ai mis dans mon moule qui était préalablement beurré et fariné. Et j'y verse ensuite toute ma préparation pendant que le préchauffage se termine, hein. Comme je vous ai dit, le préchauffage, je durais à peine 4 minutes et la préparation de mon gâteau dure même pas 5 minutes. Une fois le préchauffage terminé, je choisis le programme gâteau qui ici est un programme à 150 degrés pendant 30 minutes et franchement, la cuisson était vraiment parfaite. Vous le verrez, de toute façon. Donc, là, j'y mets mon programme, je mets play pour que la cuisson commence et voici une fois que le gâteau a cuit, donc après 30 minutes, hein, je ne l'ai vraiment pas enlevé avant et il était super. Il était vraiment bien doré, bien moelleux. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire des gâteaux dans une friteuse à air chaud, pas du tout. Donc là, je vous montre le démoulage. Comme je vous disais, je vous mettrai vraiment la liste des ingrédients en barre d'informations. N'hésitez pas à tester ce gâteau, soit sous forme de gâteau ou soit sous forme de muffins comme je fais habituellement. J'ai fait un petit glaçage à base de chocolat noir et un petit peu d'huile de coco et j'ai laissé le tout refroidir et franchement, c'était un délice et la cuisson était parfaite. Donc, vraiment, j'hésiterai pas à faire mes muffins par la suite dans ce air fryer. J'étais vraiment hyper satisfaite et une fois de plus, ça m'évite d'allumer mon four, ce four qui me réchauffe toute la maison. Donc, en plein été, j'évite toujours de l'allumer. Et ben aujourd'hui, j'ai la solution pour préparer quand même des petites fournées sans allumer mon four. Donc voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais vous faire d'autres recettes au air fryer parce que je sais que beaucoup de personnes ont cet appareil. Franchement, j'hésiterai pas à vous partager d'autres recettes et à l'utiliser beaucoup plus fréquemment. Je vous mets en barre d'infos le lien vers ce produit et sachez que le 12 et le 13 juillet, c'est les Prime Day sur Amazon et donc il y aura de belles promos. Donc n'hésitez pas à aller voir le 12 et le 13 juillet en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce type d'appareil si vous en avez un, pas forcément cette marque-là ni ce modèle-là, mais n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.